Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Au début, on aperçoit la diablesse dans le bloc opératoire avec le chauve. La diablesse demande au chauve de dire à Magnuta qu'elle est encore vivante, et elle détient tous les secrets des hommes politiques de ce pays. En plus, elle ajoute en lui disant de dire au médecin de ne pas oublier de mettre les résidus de son corps sur ceux de la jeune dame. Subitement, le médecin entre, et la diablesse lui répète qu'elle veut tout changer, non seulement le visage, mais aussi les seins, et surtout un nouveau cul. Le chauve lui souhaite bonne chance, et s'en va. À l'hôpital, les médecins n'ont pas pu calmer la crise de Hernandario. Catalina tout en pleurs dit à sa mère qu'elle ne veut pas que Hernandario meure. Au même moment, Rota dit à Vanessa, qui est toujours enfermée, qu'il ira chercher Laura, et Vanessa lui demande de ne pas partir, et qu'avant de partir il doit les libérer, mais celui-ci refuse, et s'en va chercher son sac. Mais Vanessa commence à crier, et lui dit qu'elles mourront de faim, mais Rota est décidée de partir sans les libérer. Pendant ce temps, on aperçoit Laura demandant à Paola comment elle se sent, et après elle fait des incantations pour avoir plus d'emprise sur Paola. À l'hôpital, les médecins sont très affolés au point de perdre Hernandario, et on aperçoit comment ils lui mettent des défibrillateurs. À ce moment, Catalina, la moyenne, est toujours en pleurs. Au bloc opératoire, on apprête la diablesse et la jeune fille, qu'on place très proche, et la chirurgie commence. Le candidat à la présidence reçoit des photos des rapports sexuels de sa femme avec un autre homme en pleine conférence de presse. Ce dernier se sent très mal et fixe sa femme. Magnuta arrive et rencontre Soraya, et lui dit qu'elle risque rater l'avion, mais elle lui dit qu'elle ne bougera pas sans voir son fils, et celui-ci lui montre donc une vidéo de son fils en plein rapport sexuel avec une jeune fille. Elle se fâche, et lui dit qu'il n'a aucun droit de filmer son fils, mais Magnuta lui dit que Matteo sera libre lorsqu'elle aura été fiancée au candidat à la présidentielle. Le candidat à la présidence, après avoir vu ces photos, met un terme à la conférence de presse et se rapproche de sa femme qui est tout en pleurs. Il demande des explications, mais celle-ci ne sait quoi dire. À l'hôpital, les médecins sortent de la chambre de Hernandario et annoncent à Catalina qu'il est décédé, et elle va donc s'allonger sur son corps et pleurer. Au même moment, on montre Hernandario qui se bat avec son subconscient. Une femme sûrement représentant la mort l'appelle vers lui, mais ce dernier, très amoureux et entendant les cris de sa femme, décide de retourner à la vie. Coup de tonnerre dans l'hôpital, son cœur se remit à battre et les médecins n'en revenaient pas. Le candidat à la présidence demande des explications à sa femme, et celle-ci lui dit qu'elle a été piégée et forcée, mais celui-ci refuse de comprendre, lui chasse qu'il ne veut plus la revoir, et est très dévasté. Par la suite, la famille reçoit l'annonce selon laquelle Hernandario se porte bien, et ainsi que Catalina, malgré qu'elle soit dans le coma, mais Hilda toujours inquiète. Au bloc opératoire, le médecin procède au marquage du corps de la jeune fille. Par la suite, on voit Mariana entrer chez sa mère avec le bébé pour chercher ce qui peut les être utile, et elle dépose le bébé au salon. À l'hôpital, la moyenne Catalina se réveille et demande au médecin si elle est malade, et celle-ci dit qu'elle ne sait pas, mais son malaise peut être causé soit par un trouble de l'organisme, soit parce qu'elle est enceinte. Cette deuxième possibilité la rend très contente. Catalina s'en va dans la chambre d'Hernandario, et les médecins lui rassurent que son état est stable depuis un bon moment. Subitement, son état se détériore, et il commence à faire une nouvelle crise. Alors que Catalina voulait lui annoncer la nouvelle de sa grossesse, elle commence encore à crier et demande aux médecins de le sauver. Au bloc opératoire, les médecins ont réussi à extraire le visage de la jeune fille, et sont prêts à le poser sur celui de la diablesse. Vanessa, toujours enfermée, continue de crier, mais malheureusement étant très éloignée de la ville, personne ne peut l'entendre. Pendant ce temps, on peut voir Rota au village, à la recherche de Laura, prétextant qu'il va lui faire la peau pour protéger sa Vanessa.
À ce moment, Catalina, la grande, rentre chez elle, et aperçoit une voiture garée devant sa maison, et ne sait pas qui ça peut être. Elle décide donc d'entrer armée par la porte centrale, avec Tony, et demande aux autres gardes d'entrer par les portes latérales. Cependant, Manuta demande à Soraya d'appeler Santiago. Celle-ci lui demande la raison. Il prétexte qu'elle le voulait mort, ou pas. Elle dit oui. Il lui dit donc de le faire. Mais le but principal serait de tuer Tony, et d'infiltrer une personne à son poste. Soraya prend son téléphone et appelle Tony en lui disant qu'il a des informations à propos de Santiago, qui pourront l'éloigner de Catalina la Grande, et lui il prendra sa place, car sachant qu'il est très fou amoureux d'elle, et en contrepartie, elle récupère son Santiago et tout le monde est satisfait. Mais Tony lui demande si elle est sérieuse, et elle répond oui. C'est sur cet appel téléphonique que nous mettons un terme à l'épisode. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous.